Cela fait 5 ans que Bernard, marié et père de famille, a été approché par le diocèse de Meaux pour devenir diacre permanent. Depuis 2019, il chemine donc avec sa femme Corinne vers le sacrement de l'ordre et à quelques mois de son ordination diaconale, ils reviennent ensemble sur leur parcours et leur discernement. On a eu un appel, une personne qui nous a appelés et il nous a demandé s'il pouvait venir à la maison pour nous voir. Il nous a dit voilà, je suis venu pour vous proposer une formation pour le diaconat. On a pensé à vous, quelqu'un a écrit pour vous. La première réaction, c'est l'étonnement, un mélange de joie et de peur. Est-ce que c'est pour moi pourquoi moi? On n'a pas donné notre réponse tout de suite et on en a parlé ensemble. Cette vocation, Corinne en avait beaucoup appris grâce à un ami qu'elle avait accompagné dans son cheminement vers le diaconat. Moi j'étais joyeuse, je rigolais un petit peu de ton inquiétude. Si je n'avais pas été préparée du tout au diaconat, il est fort probable que la peur aurait pris le dessus. J'aurais pu avoir peur du temps que ça prend. J'aurais pu avoir peur de perdre mon mari finalement. Que l'Église me le prenne. Grâce au fait que j'accompagnais cet ami, j'avais compris que le sacrement de mariage est premier. Et c'est bien le sacrement de l'ordination qui se superpose sur le sacrement de mariage. Ce qui nous a fait dire oui, c'est que tout notre parcours en fait, a été basé sur l'écoute du Seigneur, qui nous a toujours guidés depuis notre mariage. On se dit que le diaconat, ça peut être un cadeau qui vient se superposer à la grâce du mariage. Et ça ne peut être qu'une source de joie en fait. Commence alors pour le couple un long parcours de cheminement, notamment par une série de week-ends de formation au centre spirituel de la Clarté-Dieu à Orsay, avec les autres candidats d'Île-de-France. Moi ça me faisait très peur parce que j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps. J'ai râlé un petit peu au début en disant oui quand même, on demande beaucoup aux épouses, ils ne se rendent pas compte. En fait, je me suis aperçue que c'était essentiel que je l'accompagne à la formation. Pour moi, la formation en couple, il fallait que Corinne adhère complètement au projet, quoi. Si elle adhérait pas, pour moi, ça aurait été peut-être une raison de dire non, j'arrête. Parce que j'avais besoin qu'on avance ensemble et qu'on puisse partager ensemble sur tout ce qu'on a pu voir pendant les formations, sur le parcours, sur les questionnements qu'on a. J'ai eu un éclairement intéressant du diacre et de sa femme qui nous accompagnaient et qui me disaient, tu sais Corinne, finalement, le couple que vous êtes avant, eh ben, vous serez le même couple après. Moi, ça m'a vraiment éclairée, ça m'a rassurée sur cette perspective. Donc en fait, c'est un chemin de conversion aussi. Quand on va à Orsay, on lit les laudes, les vêpres ensemble et les complis. On a mis petit à petit en place cette prière avec Corinne. On n'a jamais autant partagé. Il y a quelque chose d'autre qui se met en place. Une communion vraiment... Dans la mission. Oui, dans la mission. Après ces 4 années de formation en couple, Bernard a été ordonné diacre permanent pour le diocèse de Meaux le 6 octobre dernier. Dès qu'on annonce à un homme qu'on l'invite à cheminer vers le diaconat, dès qu'on lui annonce, la plupart du temps en présence de sa femme bien sûr, la grande question, la grande inquiétude, spécialement pour les femmes, c'est de savoir ce qui va advenir de la vie de couple. Et c'est une question forte, une question intense. En fait, les épouses ont peur d'y perdre en priorité pour le couple et d'y perdre en disponibilité de leur mari. Et c'est 2 questions à aborder. Et pour être honnête, l'Église n'a pas tellement de réponse théorique à cette question. Comment concilier mariage et diaconat, sacrement de mariage et sacrement de l'ordre? Pas de réponse théorique, mais une réponse pratique. Et la réponse pratique, c'est que la formation vers le diaconat est vécue en couple, et pas simplement par le mari. Les engagements aussi, dans beaucoup de cas, sont vécus en couple, et c'est une manière pratique de résoudre le sujet, mais avec lequel le couple va cheminer pendant tout le temps de la formation. Il me semble que l'inquiétude se dissipe au fur et à mesure de la formation et ne demeure pas dans l'exercice du ministère dans les années qui suivent. À condition de ne pas concevoir le ministère comme somme d'activités, mais aussi comme manière d'être dans l'Église, comme ministre ordonné. La menace ensuite d'être surinvesti, c'est une menace qui concerne les diacres, mais qui concerne aussi
l'un ou l'autre dans le couple quand il s'agit de couple laïque. Et je pense que ce n'est pas tellement différent d'un homme qui serait surinvesti dans son travail. Et je trouve qu'il y a une manière de rendre présent le travail que l'on fait ou la mission que l'on fait à son conjoint, à son épouse en l'occurrence, qui permet que les choses, même les surcharges, puissent être bien vécues.